Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je retrouve Irène. Bonjour Irène. Bonjour à tous. Donc, Irène est instructrice psycha et aujourd'hui, on est là pour vous parler de psycha. Donc, je me présente rapidement. Je suis Christelle Brunel, facilitatrice psycha. Donc, ou Psyche en anglais, Psyche, sorry. C'est vrai qu'on a des fois un peu du mal en français à le prononcer, donc prononcer psycha ou Psyche, c'est bien ça Irène? C'est bien ça, on a une occasion pour rigoler. C'est ça, surtout éviter de se prendre trop au sérieux. Et puis, voilà, ce qu'on voulait proposer dans cette vidéo, c'est de vous expliquer en quoi Psyche est différent des autres approches comme la kinésio, l'hypnothérapie, le MDR, voilà. Donc, je voulais laisser parler Irène, donc instructrice italienne, voilà, pour connaître son point de vue. Merci Christelle. Alors, il y a dans le monde nombreuses techniques accompagnées par des thérapeutes ou à faire soi-même qui produisent des changements au niveau subconscient et aussi bien Psyche. Et bien sûr, elles ont toutes de la valeur, toutes de l'efficacité, mais chacun de nous est unique. Et donc, chaque individu doit être responsable de chercher, d'essayer, finalement, de choisir celle qui ressent le plus avec lui. Et alors, Psyche, on peut l'essayer et découvrir s'il résonne avec nous parce que dans certains moments de notre vie, on a besoin d'une approche et peut-être plus tard, nous aurons besoin d'une autre approche. Donc, nous sommes ici ce soir, aujourd'hui, pour partager mes connaissances par rapport à Psyche, parce que pour pouvoir faire une vraie comparaison, il faudrait être très compétent sur les deux méthodologies, Psyche, la kinésiologie, Psyche, l'hypnose, Psyche, l'MDR. Et je suis désolée, mais je suis compétente seulement sur le sujet Psyche. Voilà, je pense que c'est effectivement une question qui est souvent posée et auquel on doit répondre et c'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue d'experte. Hein. Oui, j'ai essayé beaucoup de choses, mais je suis experte seulement par rapport à Psyche. Donc, je suis très ravie de partager des informations sur les particularités de Psyche. Et, et peut-être que ceux qui nous écoutent pourront faire la comparaison avec ceux qu'ils connaissent. Donc, chacun doit se faire son opinion. On n'est pas là pour dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien. C'est juste notre expérience, nous, qui nous a menés à Psyche et voilà, qu'on vous propose de. Voilà. C'est ça, c'est ça. Nous, il faut qu'on donne des informations pour que les gens soient capables de prendre la bonne décision. Donc, Psyche. Alors, tout d'abord, Psyche est super facile à apprendre parce que chacun peut l'apprendre en 3 jours pendant l'atelier de base, ce qu'on appelle atelier de base. Et après 3 jours d'atelier de base, chacun devient autonome en utilisant Psyche. Et par exemple, avant de trouver Psyche, j'ai appris beaucoup de méthodologies. Et pour les apprendre, je dois suivre beaucoup de niveaux avant d'être capable de faire quelque chose. En revanche, avec un atelier de 3 jours, chacun est autonome à faire Psyche pour soi-même et avec les autres, avec les proches, avec les amis. Pas à niveau professionnel, mais avec les proches. Et tout le monde peut apprendre et pratiquer Psyche. Il n'est pas nécessaire d'être, par exemple, médecin ou psychologue ou psychothérapeute pour l'apprendre et pour l'utiliser. Parce qu'il y a des méthodologies, par exemple l'acupuncture ou la MDR, qui vous ne pouvez pas l'utiliser si vous êtes médecin ou psychothérapeute. Donc, Psyche est vraiment pour tout le monde. Et c'est facile, c'est très facile et très doux. Par exemple,
pour résoudre un problème, il n'est pas nécessaire d'aller chercher ses causes profondes ou de partager le problème, les détails avec le facilitateur, parce que parfois c'est vraiment douloureux de répéter l'expérience, de revivre l'expérience. Oui, et c'est souvent ce qui, excuse-moi de te couper, c'est souvent vraiment ce qui peut freiner les personnes qui ont déjà fait ces expériences-là, notamment au niveau EMDR, c'est de revivre en fait ces expériences-là. Et voilà, donc avec Psyche, il n'y a pas besoin. C'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de rechercher les causes d'un défi, d'une difficulté, d'un traumatisme, d'un blocage, d'un auto-sabotage pour les résoudre parce que Psyche, les causes, la plupart des temps, sont subconscientes. Et Psyche est capable de parler directement avec le subconscient, sans avoir besoin de comprendre au niveau conscient tous les détails. Donc, avec Psyche, on va directement intégrer au niveau subconscient la solution. C'est super. Donc en fait, oui, sur une problématique comme ça, un peu plus de trauma ou de vécu douloureux, c'est vrai qu'on va venir déconditionner finalement ce subconscient pour souvent ce que j'aime à préciser, c'est qu'on évite que le corps revive et revive éternellement et de manière douloureuse cet événement qui est engrammé en nous. Et finalement, on a le souvenir, on n'efface rien du tout, mais on arrive à être en paix et en non-attachement. Exactement, être en paix. C'est ça le but de Psyche, d'être en paix. Et pour faire ça, on utilise aussi ce que l'on appelle les tests musculaires ou les tests kinésiologiques. Et avec ça, on peut vérifier après et avant l'équilibration, l'état de paix, les changements, avant et après. Et on utilise le test musculaire, mais le test kinésiologique, mais Psyche est différent de la kinésiologie. On utilise seulement le test musculaire pour lire, pour déchiffrer les contenus de l'esprit subconscient, mais ce qui rend Psyche unique n'est pas le test musculaire, mais la façon dont on change le subconscient. Et la kinésiologie peut être très complexe comparée à Psyche. Et ces processus peuvent prendre beaucoup plus de temps comparé à l'équilibration de Psyche. Psyche est en même temps profonde, simple, efficace et très, très, très respectueuse du partenaire. Et selon moi, à mon avis, c'est vraiment la chose la plus importante de Psyche, que chaque changement que l'on fait est sécurisé et approprié grâce au dialogue avec le soi supérieur, le superconscient du partenaire, notre partie spirituelle, la partie spirituelle du partenaire. Et ceci est vraiment une particularité que uniquement Psyche propose. Donc, il est impossible de faire des dégâts ou de faire des manipulations ou de faire des changements qui sont contraires au vrai bien-être du partenaire. Merci Irène, je trouve que je me permets de rebondir parce que je trouve que c'est vraiment moi ce qui m'a tout de suite attirée dans Psyche, c'est qu'effectivement on travaille sans risque, c'est-à-dire qu'on peut avoir des mécanismes de survie en fait qui se mettent en place et qui nous conduisent à à mettre en place des comportements pour éviter le danger qu'on a pu vivre voilà. Et on peut déprogrammer ces comportements qui sont aujourd'hui pas adaptés si c'est bien OK avec la personne. Donc, cette notion d'être en sécurité est vraiment, je trouve, une des choses très importantes à retenir. C'est ça, c'est ça. Et en plus, pendant une séance de Psyche ou pendant une équilibration, c'est vraiment sécurisé parce que le partenaire garde toujours tout son esprit et sa conscience totalement éveillée. Donc, c'est
c'est pas comme l'hypnose que le partenaire, c'est dans un état altéré, Oui, de bien, conscience modifiée. des consciences modifiées. Donc, c'est vraiment sécurisé et très douce. Donc, le partenaire reste conscient et même formule ses objectifs de modification de comportement, de ce qu'on appelle les déclarations d'objectifs. Et contrairement ou peut-être à certaines hypnothérapies, où finalement c'est l'hypnothérapeute des fois qui vient mettre en état de conscience modifié et finalement travailler sur le subconscient sans de manière directe, alors que là c'est vraiment le partenaire qui consciemment vient faire ses choix. Exactement. C'est toujours le partenaire qui décide quoi, comme, quand faire le changement. C'est jamais le facilitateur. C'est vraiment un processus de collaboration entre les deux pour aider le partenaire à faire les changements dont le partenaire a besoin, pas les changements que le facilitateur croit soit nécessaire de faire. Donc, c'est vraiment de travailler avec la sagesse intérieure du partenaire au lieu de travailler avec la connaissance théorique du facilitateur. Et ça, ouais, je crois que c'est quelque chose qui différencie beaucoup Psyché des autres approches où on fait totalement confiance à l'intelligence naturelle, comme tu dis, la sagesse intérieure du partenaire. C'est ça, c'est ça. Donc, nous pouvons, en tant que facilitateur, nous pouvons faciliter tout le monde. C'est pas nécessaire d'être expert de choses. Nous sommes experts du être douce et dans l'accueil, dans un espace de vraiment d'accueil et d'écoute sécurisé avec le partenaire. Est-ce qu'il y a d'autres particularités que tu souhaites partager? Alors, une autre chose peut-être simple est que pour faire Psyché, ce n'est pas nécessaire d'utiliser des appareils ou des accessoires. Donc, on peut faire Psyché sans acheter des choses pour le faire et on peut le faire partout. À la maison, chez moi, chez une amie. C'est très versatile. C'est français, versatile? C'est très... c'est très facile à faire. C'est très facile à faire. Et on peut aussi le pratiquer à distance avec la même efficacité qu'en présence. Et ceci n'est pas possible avec des autres approches. Oh, quelques approches, oui, mais les autres approches, non. Et dans mon parcours personnel, j'ai vraiment essayé, appris, expérimenté différentes méthodes qui ont toutes participé d'une manière ou d'une autre à ma croissance personnelle, mais vraiment, Psyché est de loin la plus efficace, la plus complète, la plus simple, et c'est la seule que je continue à utiliser maintenant. Alors moi, je vais aussi partager mon expérience rapide. C'est vrai que dans tous les accompagnements que je fais, parce que j'ai aussi un volet de naturopathe, etc., de réflexologue. Mais c'est vrai que Psyché, comme tu dis, c'est simple, efficace et donc applicable extrêmement facilement. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Irène pour ton témoignage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner à la chaîne et à nous retrouver peut-être dans un atelier ou à nous contacter. Merci beaucoup. Au revoir.